Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, je vais parler, est-ce que en fait avec l'âge quand on vieillit en fait, est-ce que notre sommeil aura tendance à diminuer aussi? Alors c'est vrai que bon, bien que l'âge ça soit qu'un chiffre, la façon dont votre corps change à mesure que vous vieillissez, eh bien ça peut dépendre de nombreux facteurs, y compris la génétique, l'alimentation, les antécédents médicaux, le mode de vie, et bien sûr, ça va jouer sur votre sommeil. Donc, il faut savoir que depuis notre naissance, en fait, notre corps est dans un état de changement constant, et chronologiquement, l'âge, c'est qu'un chiffre, mais la façon dont votre corps, à mesure que vous vieillissez, eh bien, ça peut dépendre de nombreux facteurs, y compris la génétique, l'alimentation, les antécédents médicaux, le mode de vie, et donc, comme je disais, le sommeil. Alors, non seulement à ça, non seulement ça, le sommeil en lui-même, il change également à mesure que en fait, vous vieillissez. Il y a certains adultes, alors ils peuvent dormir aussi bien que quand ils étaient enfants, quand ils étaient jeunes. Et il y a d'autres adultes, d'autres personnes en vieillissant qui trouvent que le sommeil, ça devient de plus en plus difficile avec l'âge. Alors bien qu'il soit recommandé aux adultes de dormir de 7 à 9 heures par nuit, eh bien, de nombreuses personnes âgées en ont beaucoup moins besoin. Et je vais vous dire maintenant comment le sommeil change et quels facteurs peuvent affecter le sommeil à force qu'on vieillisse, quoi. Alors, là, c'est vrai qu'il n'y a aucun moyen de savoir si vous aurez du mal à dormir en vieillissant. Le sommeil il va changer en fait oui, à mesure que votre corps vieillit. Euh, Scientifiquement, techniquement, on commence à vieillir dès la naissance. Le vieillissement il est souvent divisé en trois catégories. Donc la première année de développement, la maturation des enfants plus âgés, des adolescents, des jeunes adultes et le vieillissement qui se produit à partir de la trentaine. C'est ce qu'on va appeler la sénescence. Euh, Cependant, voilà, la plupart des recherches scientifiques sur le vieillissement, elles vont se concentrer plus sur les personnes âgées de 65 ans et plus, c'est-à-dire que lorsque le corps commence vraiment à ralentir et ça va affecter de nombreux systèmes internes ainsi que nos sens. Euh, Notre temps de sommeil, il n'est jamais plus élevé qu'un nouveau-né. Chaque décennie, de l'enfance à l'âge de 60 ans, on dort environ 10 minutes de moins que la précédente. Ça, c'est le docteur Jacob Tettelbaum, qui est un spécialiste du sommeil, qui dit que de plus, de plus à mesure que les gens vieillissent, il est plus difficile de tomber et de rester endormi, et ils passent de moins en moins de temps dans les étapes préparatrices profondes du sommeil. Alors pourquoi le sommeil, il change à mesure qu'on vieillit? Euh, la quantité de sommeil qu'on a besoin, elle ne diminue pas avec l'âge à mesure qu'on vieillisse, mais voilà, certaines personnes, comme je disais, vont trouver plus difficile le fait de s'endormir et de rester surtout endormi la nuit, ou de rester éveillé aussi la journée. C'est souvent le résultat d'un changement physique, hormonal, psychologique, qui vont se produire au cours du fil du temps. Il y a la mélatonine aussi, qui est l'hormone du sommeil, qui est fabriquée par la glande pinéale du cerveau, qui aide à s'endormir. Et le cortisol, l'hormone du stress, aide également bien aussi à contrôler les cycles de sommeil, sommeil-éveil, en diminuant le soir et en augmentant au fur et à mesure que notre corps il approche de l'heure du réveil. Et donc les niveaux de cortisol augmentent avec l'âge, ce qui entraîne une diminution du sommeil. Et changer nos habitudes pendant la journée, ça peut également affecter le sommeil la nuit, y compris la diminution des niveaux d'activité, d'exercice. Et pour certains, il y a moins d'exposition aussi au soleil. Comment ces changements de santé et de mode de vie peuvent avoir un impact sur le sommeil? Eh bien,
Les problèmes de santé courants aussi peuvent également mettre à rude épreuve les cycles de sommeil, y compris l'arthrite, les douleurs articulaires et le syndrome aussi des jambes sans repos. Il faut savoir que la tristesse, les changements de routine aussi, ça ne peut pas forcément directement être lié à la santé, mais ça peut entraîner des problèmes de sommeil. Il y a aussi les douleurs qui ne sont pas traitées, donc comme l'arthrose, l'arthrite, ça rend difficile de s'endormir, de rester endormi. Et en fait, le manque de sommeil, ça va déclencher un cycle vicieux avec aussi, ça peut aggraver les douleurs. Il y a d'autres conditions aussi qui peuvent perturber le sommeil en vieillissant. Ça peut être l'hypertrophie de la prostate, la spasticité de la vessie aussi, ce qui provoque des mictions nocturnes. Donc les mictions nocturnes, c'est envie de faire pipi la nuit et très fréquemment. Donc heureusement, voilà, il existe des routines, des bonnes pratiques pour essayer de contrer ça et de retrouver un bon sommeil. Et donc c'est ce que je vous propose en fait en dessous de la vidéo, vous trouverez le lien où je vous propose des solutions justement pour pallier à tout ça, pour retrouver un bon sommeil, pour vous endormir, ne pas vous réveiller la nuit. Enfin voilà, il y a plein de solutions que je vous propose en cliquant dans le lien qui est sous la vidéo. Et moi je vous dis à bientôt, abonnez-vous à la page et on se retrouve bientôt pour une autre vidéo. Salut, salut!